Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la trisomie, ou plus précisément de la seule trisomie avec laquelle on peut vivre toute sa vie, la trisomie 21. La trisomie 13 et 18 peuvent aussi atteindre des bébés qui vont naître, mais premièrement, les chances sont de 1 sur des milliers, et ensuite, ces bébés garderont difficilement la vie au-delà de plusieurs mois. La trisomie 13 a 3 caractéristiques. Elle est rare, elle cause de graves anomalies congénitales et elle a une espérance de vie très courte. La trisomie 18 est beaucoup plus rare, elle est associée à de graves anomalies congénitales et elle a une espérance de vie très courte. Donc voici la différence entre la méiose normale et la méiose qui se passe chez les personnes atteintes de trisomie 21. La méiose comporte 2 divisions successives, la division réductionnelle qui réduit le nombre de chromosomes par cellule et la division équationnelle qui sépare les chromatides sœurs de chacun des chromosomes. Ça, c'est la mitose. Donc durant cette division équationnelle qui est similaire à la mitose, on a la prophase 2 pendant laquelle on a la condensation de l'ADN, disparition de l'enveloppe nucléaire et la formation du fuseau méiotique. Ensuite, on a la métaphase 2, durant laquelle on a la formation de la plaque équatoriale. Maintenant, durant l'anaphase 2, on a la rupture du centromère, le passage de chromosomes à 2 chromatides vers des chromosomes à une chromatide, la migration vers les pôles et le début de la séparation du cytoplasme. Enfin, on a la dernière étape de la division équationnelle qui est la télophase. Durant cette étape, l'ADN se décondense, donc on a le passage de chromosomes simples à chromatine. Les enveloppes nucléaires se reforment et les 2 cellules se forment et se séparent. La méiose chez les personnes atteintes de trisomie 21 a un petit souci au niveau de la division des cellules. Voilà ce qui se passe quand il y a un souci au niveau de la division réductionnelle. Mais le plus fréquemment, le problème se situera au niveau de la division équationnelle. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, 2 chromatides sœurs iront dans la même cellule à la place de se diviser en 2. De base, l'humain, par cellule, a 46 chromosomes. Donc, les individus atteints de cette déformation génétique en ont 47, puisqu'il y a une paire qui en a un de trop. En général, dans le monde entier, une personne sur 400 a une chance d'être atteinte de la trisomie 21. Il existe plusieurs méthodes de dépistage pour savoir si un enfant est trisomique avant la naissance, notamment l'échographie, les analyses de sang et le dépistage prénatal non invasif. Si le dépistage nous suggère qu'il a une trisomie 21, un diagnostic définitif peut être établi grâce à un prélèvement de villosité choriale ou une amniosynthèse qui permet d'analyser les chromosomes du fœtus. Une amniosynthèse est un examen pratiqué pendant la grossesse qui consiste à prélever du liquide amniotique entourant le fœtus pour analyser les chromosomes du bébé et détecter des anomalies génétiques ou chromosomiques. Le prélèvement des villosités chorales est une procédure diagnostique qui permet d'analyser les cellules fœtales présentes dans le placenta. Les caractéristiques physiques. Donc physiquement, les personnes atteintes de la trisomie 21 ont des traits physiques assez distincts. Ils ont une tête assez ronde, des yeux en amande, des petites oreilles, un cou assez court, ils sont généralement de petite taille. Souvent, aussi à la naissance, ils ont un manque de tonus musculaire. À cause de ça, les personnes atteintes de la trisomie 21 ont souvent du mal à faire des mouvements, donc ils ont des mouvements assez lents. Pour ce qui est du non-physique, les personnes atteintes de la trisomie 21 ont un retard mental qui peut aller de léger jusqu'à modéré. Ils ont souvent des difficultés d'apprentissage à l'école et ont aussi des paroles retardées, mais avec de l'orthophonie, ça peut être amélioré. Niveau santé, les trisomiques ont beaucoup de chances d'être atteints de maladies cardiaques. Ils ont généralement aussi des problèmes au niveau de la vue, de l'audition, de la thyroïde et de la digestion. Ils peuvent aussi avoir de la leucémie infantile. Atteint l'âge adulte, celui-ci qui a d'ailleurs augmenté depuis des années, sachant que les trisomiques peuvent atteindre jusqu'à 60 ans. Les personnes atteintes de la trisomie 21 ont beaucoup plus de chances d'avoir l'Alzheimer. Aujourd'hui, la vie sociale des trisomiques s'est beaucoup améliorée. Même si ils doivent toujours le faire accompagnés de quelqu'un, aujourd'hui les trisomiques peuvent aller travailler, aller à l'école, même habiter à part. Même si souvent il est nécessaire d'avoir une personne à côté d'eux, il y a certains cas où des trisomiques peuvent vivre en totale autonomie.